Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est pour la finale de l'Europa League qui va opposer l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid. Voyons un petit peu la situation de ces deux clubs. D'un côté, nous avons l'Olympique de Marseille, actuel 4e au classement de Ligue 1. En d'autres termes, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas qualifiés actuellement pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais il leur reste encore une possibilité de pouvoir finir 3e en cas de défaite de Lyon face à Nice. Autant vous dire que l'enjeu est très important pour les Marseillais pour obtenir leur ticket en Ligue des Champions la saison prochaine. De leur côté, l'Atlético Madrid sont 2e au classement de Liga, mais même cas de figure, leur place au classement n'est pas encore entièrement validée, puisque s'ils perdent contre Eibar le week-end prochain et que les Real s'imposent face à Villarreal, ce sera donc le Real Madrid qui obtiendra la seconde place du classement en Liga. La différence entre les deux clubs, c'est que quoi qu'il arrive, 2e ou 3e, l'Atlético est assuré d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine grâce à sa position dans le classement. Quoi qu'il arrive, l'Atlético Madrid n'a pas volé sa place. Effectivement, sur la totalité des journées du championnat, c'est la meilleure défense avec seulement 20 buts encaissés. Mais forcément, quand ça va très bien d'un côté, ça va un petit peu moins bien de l'autre. Alors qu'ils en sont à 56 buts marqués, l'OM en a déjà planté 78. Mais bien entendu, ce ne sont pas les mêmes conditions puisque pas les mêmes championnats. Sur ce match, on verra sans nul doute les Marseillais évoluer en 4-2-3-1, un système de jeu qui leur a plutôt réussi ces derniers temps. Et de l'autre côté, un traditionnel 4-4-2 pour les hommes de Diego Simeone. Alors attention, il pourrait peut-être y avoir une petite surprise dans ce 4-4-2 qui pourrait être en système de losange avec Koké en meneur de jeu. Effectivement, c'est un système de jeu qu'ils ont adopté durant leur dernière confrontation face à Retafe. Au sujet des joueurs qui seront présents pour cette finale, Rolando et Mitroglou ont repris l'entraînement, donc ils sont assurés d'être dans le groupe, à la différence de Dimitri Payet et Bounassar qui sont encore incertains. Et du côté de l'Atlético, pas d'absent notoire sur les titulaires indiscutables. À noter tout de même que Vitolo est victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite, donc c'est pas un titulaire indiscutable, mais ça aurait pu être un bon joker, à voir, il est toujours incertain. Voilà, au niveau des effectifs, je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises, mais là où l'Olympique de Marseille va pouvoir puiser sa force, c'est qu'ils auront à leur côté Rudy Garcia qui va pouvoir les pousser au-delà de toutes leurs limites. À la différence de Diego Simeone qui a été suspendu pour son comportement durant les demi-finales contre Arsenal. Merci Clément Turpin. Un avantage certain pour les hommes de Rudy Garcia, c'est que cette finale va se jouer au Groupama Stadium de Lyon, un stade qu'ils connaissent très bien et dont ils ont prévu d'en prendre soin comme la prunelle de leurs yeux. Jean-Michel Aulas, oh grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Et à un mois de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a décidé de dévoiler sa liste des 23 après cette finale, puisqu'effectivement sur le terrain se retrouveront Dimitri Payet, Florian Thauvin, face à Antoine Griezmann et Lucas Hernandez. Et avec la blessure de Laurent Koscielny, on garde également un œil sur Adil Rami qui pourrait venir renforcer la défense centrale française. Bref, pour nous, ce sera un match 100% Frenchy. Et malgré la présence de notre grisou national du côté de l'Atlético Madrid, on espère tous une victoire de l'Olympique de Marseille. Bon, après le problème, c'est qu'on va en entendre parler pendant des années-lumière. Et l'Olympique de Marseille a une position d'outsider avec sa cote à 5,90. Le nul est à 3,75. Et 1,68, c'est la cote pour l'Atlético Madrid. Et pour encourager nos attaquants français, n'hésitez pas également à vous pencher sur la cote des buteurs avec une cote à 1,85 pour un but d'Antoine Griezmann et 3,45 pour un but de Florian Thauvin. Voilà, vous avez toutes les informations pour parier dans les meilleures conditions. Je compte toujours sur vous pour liker un maximum les vidéos. Et surtout, pensez à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram puisque je participe au concours pour obtenir le job de rêve sur RMC Sport pendant la Coupe du Monde. Il vous suffit tout simplement de liker et de commenter ma vidéo de présentation sur mon compte Passement de Jade. Vous trouverez le lien directement dans la description. Voilà tout pour moi, je vous retrouve très bientôt pour la finale de la Ligue des Champions. Ciao ciao les dopidop!